La présence parmi nous aujourd'hui du ministre de l'Économie et des Finances, c'est une présence qui se justifie pour l'exposé des motifs du projet de loi 2017-2018. Cette présence s'inscrit aussi dans la mission aussi bien patriotique, constitutionnelle que développementiste. Cette présence n'est pas simplement une simple formalité constitutionnelle ni une simple formalité légale. C'est un exercice qui va s'avérer d'une grande importance pour le Sénat, dans la mesure où, en tant que pouvoir représentatif, nous devons nous assurer que nos ressources soient efficacement mobilisées et équitablement distribuées, ce pour le bien-être de nos populations à travers les départements. Le budget de cette année doit être plus qu'un budget de combat. Il doit être aussi un budget de justice sociale, conformément à la Constitution amendée, qui met l'accent sur la décentralisation et qui met aussi l'accent sur l'équité économique. Sans entrer dans les détails, il faut particulièrement faire remarquer que cet instrument fondamental de politique publique ne pourra pas jouer efficacement son rôle s'il ne tient pas compte des télévisions. Il y a un pouvoir qui est toujours traité en parent pauvre, qui est le pouvoir judiciaire. Et cette année, nous comptons justement faire l'équilibre, car la justice représente un pilier central du système démocratique. Ainsi, nous l'espérons bien, ce budget doit permettre la relance aussi de la production nationale. Dans cette perspective, nous souhaitons que les problèmes liés aux faibles tarifs douaniers soient adressés, du fait qu'ils constituent l'un des principaux freins du développement de nos industries. Il est donc temps d'aider réellement les producteurs nationaux, car outre la réduction de notre dépense par rapport aux produits importés, ils participent significativement à la création d'emplois dans notre pays. Il y va de notre souveraineté économique et de la sécurité alimentaire de notre pays. Les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé, méritent également une attention, car non seulement ils représentent les droits fondamentaux que l'État se doit de respecter, mais encore ils constituent des capitaux humains. Une population bien éduquée et en bonne santé est plus en mesure de se prendre en main et de participer au développement économique de notre pays. Nous avons une lourde responsabilité sur nos épaules, chers collègues. Le budget, c'est l'occasion de prouver à la population que nous nous soucions d'elle et que nous faisions de notre mieux pour améliorer ses conditions de vie. Sur ce, Monsieur le ministre, je vous invite à gravir la tribune afin de faire l'exposé des motifs du projet de loi de finances 2017-2018. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs de la République, pour renverser cette tendance, donc recul de la croissance, remontée de l'inflation, raréfaction des ressources, donc pour renverser cette tendance négative, une politique budgétaire volontariste s'avère nécessaire. Toutefois, le volontarisme budgétaire responsable ne peut s'affranchir de la discipline budgétaire globale qui veut que les grandes masses soient définies en conformité avec les objectifs macroéconomiques. Les principales hypothèses macro-budgétaires retenues au titre du projet de loi de finances 2017-2018 sont croissance réelle de l'économie de 3,9% portée par une croissance soutenue de la valeur ajoutée du secteur agricole.
Inflation de 13,4% en moyenne annuelle et de 11,4% en fin de période sur la base d'une légère appréciation de la monnaie nationale et de l'élimination totale de la subvention des produits pétroliers. Pression fiscale aux environs de 12,7%, dépenses d'investissement en hausse de 38% par rapport aux prévisions du budget rectificatif de l'exercice en cours. Plus de 40% des dépenses publiques prévues pour 2017-2018 seront consacrées à l'investissement. Des réserves nettes de change correspondant à environ 5 mois d'importation, taux de change stabilisé. Dans ce contexte, au niveau de la politique économique, les grands chantiers qui vont retenir l'attention du gouvernement pour le prochain exercice peuvent être déclinés selon ces termes: création d'emplois durables, notamment pour les jeunes, intégration de plus de 4000 enseignants sans lettre de travail aujourd'hui et nomination de 180 étudiants de l'école normale supérieure, régularisation des enseignants par le paiement des arriérés de salaire et première phase d'ajustement de salaire variant entre 17% et 33% selon la catégorie d'enseignants considérés. Deuxième phase d'ajustement salarial du personnel médical et paramédical. Réhabilitation et réalisation de nouvelles infrastructures économiques, modernisation du système de transport, modernisation de l'agriculture et renforcement des micro, petites et moyennes entreprises évoluant dans le domaine agricole, en leur offrant un accompagnement technique et en leur facilitant l'accès au financement. Maintien de la stabilité macroéconomique, mobilisation des ressources publiques dans le cadre d'une gestion rigoureuse des finances publiques, rationalisation des dépenses de l'État à travers la baisse du train de vie, recherche d'une meilleure cohérence dans les allocations des ressources de l'administration centrale de l'État et d'autres institutions de l'État à caractère commercial ou industriel, de manière à administrer et contrôler les mouvements des comptes des entreprises publiques et organismes autonomes de l'État, poursuite de la réforme des finances publiques, en particulier celle touchant le secteur de l'énergie électrique et mobilisation des ressources domestiques, amélioration du cadre des affaires et soutien au secteur privé, promotion de l'investissement, en particulier de la diaspora, notamment dans le secteur de la sous-traitance, gestion transparente et optimale des ressources énergétiques et minières, promotion de l'émergence d'une Haïti économiquement prospère, socialement juste et écologiquement responsable par la mise en place d'actions susceptibles de soutenir les plus vulnérables, de renforcer le système de sécurité sociale et de générer des revenus et des emplois dans les milieux défavorisés. Enfin, renforcement des institutions et modernisation de l'État, ainsi et également promotion d'une gouvernance responsable. Merci, Monsieur le ministre. Le bureau vous donne acte du dépôt de ce projet de loi. Et étant donné que nous sommes en deuxième lecture, nous venons de recevoir le projet de loi qui est voté à la Chambre des députés. Donc nous allons adjoindre la loi votée avec le dépôt du ministre pour tout remettre au président de la Commission des finances qui va établir un calendrier et ainsi recevoir les ministres, le Premier ministre et d'autres entités si nécessaire sur le vote de cette loi. La question de des personnes en Haïti, chaque temps, la prend en pile ampleur, la valait en pile terrain. Et c'est vrai qu'après le trafic de drogue dans le monde entier, traite monde, c'est le plus gros réseau de trafic qui gagne sur la terre, qui rapporte en pile l'argent et qui cause en pile victime.
En Haïti, nous voyons que il y a un pile de monde qui a victime de traite, un pile mineur à victime de traite. Année et passée, avec année ça là, nous voyons que il y a Calico Beach là qui te font bruit. Malheureusement, nous rendons compte que malgré tout effort nous faisons dans le comité, nous gourmet avec les criminels, avec appui de la police, nous arrivons à arrêter quelques là-dedans, mettre en prison. Mais malheureusement, nous voyons que nous sommes arrivés libérés. Je dis, nous faisons même effort là encore, avec un bon de petits monde que nous joignons et gagner un réseau et trafiquant qui a gagné 25 petits monde avec eux, sorti cavaillon, aller verret avec eux, aller cacher eux en côté et sous prétexte que il a fait orphelinat alors qu'il n'y a pas aucune autorisation, aucun papier permet de faire ça. Et nous menons enquête nous avec la police, avec la mairie de Verret, nous rendons compte que c'est un réseau trafiquant et la police a met main sur eux. Et qu'on y a là, nous-mêmes, nous avons fait tout effort nous, pour nous assurer la protection de ces gens et nous demandons des collaborations, tout le monde dans la communauté, principalement la police avec la justice, pour aider le comité national de lutte contre les personnes, assurer que ces gens jouent une bonne protection dans l'État et que n'y a pas victime encore une fois de trafiquants. Donc c'est ça qui démarche là pour que toute population baille appui à combattre ça contre tout le monde parce que vous imaginez 25 petits monde arrivés victimes jodi que nous joignent nous pas connaît combien l'autre cap continuer victime pendant bon on n'a parlé là mais ça nous veut dire dans le comité à nous-mêmes n'a fait tout effort nous pour nous combattre fléau ça en Haïti d'abord dans effort que nous faisons aujourd'hui là Haïti année passée était classé dans la liste noire pays et qui là-dedans jodi nous faisons effort nous sortir dans la liste ça nous sur une liste de surveillance au niveau international. Donc si nous continuons à faire effort comme ça, Haïti pral un pays côté fléau ça nous arriver combattre complètement sous territoire national là. Donc est-ce que c'est un phénomène qui est en progression dans le pays d'Haïti? D'après toutes données nous gagnons oui et ça fait nous développer un plan d'action et sous 5 prochaines années qui viennent là pour que phénomène ça nous combattre et nous éradiquer en Haïti. Mais au niveau mondial, c'est un phénomène qui va aller en pile terrain. Il y a de cela 3 ans, il est en 3e position après drogue avec ZAM. Jodi, il passe devant ZAM après drogue, c'est trafic qui est plus dangereux et qui rapporte plus comme. C'est pour ça qu'il fait nous-mêmes dans le comité, nous avons besoin de collaboration, toute population pour que nous combattions le phénomène ça qui a fait un pile victime dans la population. Comment ça nous intercepte? Est-ce que par eux contribuer tout pour pour vendre en quelque sorte? En fait, ça qui est dramatique dans la question, ça, en général, les trafiquants ciblent les gens qui sont plus vulnérables. Ce n'est pas par hasard qui fait que c'est Cavaillon, qui est une zone qui est victime du cyclone Mathieu. Ce n'est pas par hasard qui fait que c'est après le cyclone Mathieu, où je vois que trafiquants est plus facile pour eux te berner par eux faire des fausses promesses que si monde ça yo pral joindre monts et merveilles souvent c'est comme ça c'est par la ruse que yo fait recrutement yo c'est par la ruse que rive fait transport simon yo et c'est sous des fausses promesses tout que yo héberger yo et yo pral exploiter yo par la suite donc souvent parents yo c'est des victimes yo. On a remercié comité lutte contre traite là qui vient voir nous parce que le pensée nous capable d'aider dans le combat qu'il a mené pour nous finir, pour nous réduire à sa plus simple expression phénomène ça qui c'est le traitement. Traitement c'est vendre monde. Traitement c'est faire transaction avec monde. C'est mettre monde dans panier comme marchandise pour le vendre et c'est ça nous t'ai constaté dans Calico Beach avec 31 petits monde dont 20 là-dedans étaient mineurs, bons mineurs, et reste là, c'était des mineurs émancipés, qui étaient à peine 18-19 ans. Et aujourd'hui, nous avons un cas qui est vraiment grave, c'est des gens qui sont bas, qui ont entre 4 à 13 ans. Le pire, ces gens sa yo mental yo, comment ils commencent à préparer mental yo, pour être capable d'abuser sexuellement. Nous comprenons comment ça grave. Ces gens entre 4 à 13 ans, cap sort cavaillon yo mette yo dans machine pour yo arriver juste verret avec yo et pas gain et c'est comme si ça va attirer attention monde mais heureusement au moins tu as des yeux de bons yeux cap garder et qui permettent au moins arriver mettre main dans collecte bandi yo moi même dans position pas nous c'est yon halte là ou du moins sont mise en garde plus particulièrement que n'a fait à autorité justice pour nous dire ça son phénomène qui a grandi dans le pays yo doit penser petit yo
autorité doit penser petit ou pas là-dedans. Mais pas rien dit ou pas petit cousin ou petit cousine nous qui apprend maintenant panier pour aller vendre comme ça tout. Par conséquent, c'est bon pour avoir conscience qui dégage par autorité ça pour connaître les gens impliqués dans cas traite moun, il y a un traitement spécial pour baou au regard de la loi. Comprenez bien ti moun de 3, de 4 ans à 13 ans que yo relâché en bas votre maman avec papa yo pour traverser avec yo rivière et nous penser nous ka réfléchir qui va travailler ensemble avec yo. Là on vend ti moun yo parfois on vend yo pour aller réduire en esclavage, pour aller mettre en servitude, mais parfois on vend ti moun yo tout pour aller faire trafic d'organes. Et si rien moun nan pas bon, li voye pour ti haïtien pour le catouiller, prend rien pour prendre un ti moun nan maintenant un pal, li continue vivre mais ti haïtien li même li mouri. Moi me penser jodi a li important pour nous remplir en phase pour mettre sous ça. La police là bon travail continuer, brigade de protection des mineurs qui doit gagner plus moyens qui va permettre au moins dans toute section communale yo, dans commune yo pour permettre ça pas fait. Mais on halte tout pour nous dire avec nos tabio, surtout les élus locaux qui ont même parfois rentré dans le recrutement ti moun yo et c'est le cas pour Cavaillon. Yo va même connaître qui ça yo y a prend ti moun pour aller mener dans mieux-être. Comme si après tirer ti moun dans mal cité pour mettre dans côté le ka manger bien, le ka l'école. Or là parfois c'est cœur, c'est organe ti moun nan y a le prend. L'important pour nous tout connaître yeux nous ouvert sous lui et la justice cas ça on a suivi yo. Par exemple le cas de Calico Beach blanc qui était impliqué yo, nous entendu yo. Il y a un calendrier de travail que nous établis pour permettre semaine prochaine pour nous des commissaires du gouvernement Danton Léger, pour nous Oknam Dameus, pour nous Mirland Dafinis, pour nous M. Élisée Joseph qui a signé un ordre pour libérer Mounio, pour nous connaître au moins lorsque il y a des gens qui ont violé la loi en Haïti, quel que soit à race, à clan ou du moins à appartenance politique ou non, il doit paraître devant le juge pour le juge dire est-ce que le « 78 231 habitants, établis sur 250 km², dont les besoins croissent au fil du temps. Force est de souligner que l'urbanisation accélère et amplifie la demande de services et d'opportunités. 99 écoles du fondamental, 20 écoles secondaires, et une école professionnelle dessert aujourd'hui les 3 communes, alors que les soins de santé sont dispensés aux patients par 21 établissements, un hôpital de référence, un hôpital de bienfaisance de Pion créé par le docteur Guy Théodore, 9 pharmacies et plus de 215 membres du personnel opérant dans le secteur. L'élévation de Pion au rang de chef-lieu d'arrondissement sera un encouragement pour ceux et celles qui revenus s'installer dans leur partenaire, avec des rêves ambitieux en adéquation au développement local. Ce sera dans une large mesure une promotion pour les militants de la déconcentration et de la décentralisation. Cette élévation sera une porte ouverte aux fonctions effectives et qualitatives des structures administratives et garantira l'affectation aux postes décisifs de ressources humaines compétents et gagnés à la cause du progrès social et économique. La poussée industrielle du Port-Pion, les communes et les sections ciblées au rang d'arrondissement s'inscrit dans le mouvement des collectivités territoriales et de déclenchement industriel au profit des départements, article 87.4 de la Constitution. Il s'agit de dynamiser la production, de maximiser les échanges et d'améliorer les conditions de travail et de vie des populations. L'arrondissement de Pion doit être apprécié et appréhendé comme un lieu d'exercice des habiletés locales en matière de gestion de ressources et d'administration. Il peut aider également à réveiller les potentiels méconnus de la zone dans le domaine de l'agriculture, de l'agro-industrie et du tourisme. Cette décision du législateur, prise dans un contexte marqué par la vague migratoire aliénante et désarmante pour le pays, prône la décentralisation, appelle les populations à exploiter leur espèce territoriale, exhorte la jeunesse à gérer l'État au profit des usagers, invite les ingénieurs du développement à mettre en exergue les richesses locales, à la valoriser et les amener aux fins d'investissement productifs.
les populations de Pignon, la quitté de la victoire, soudées par l'histoire, la géographie et la mode de vie commun, projettent de faire de leur proximité, de leur convivialité, un outil pour décentraliser leur cadre de vie et de travail pour progresser ensemble vers de nouvelles expériences plus prometteuses et plus représentatives de leur identité, de leurs revendications et de leurs aspirations. Dans un élan collectif d'harmonisation des intérêts de cette région, la commune de Pignon et de l'Anquille de la Victoire continueront à travailler et à collaborer avec leurs partenaires et voisins territoriaux. Puisse l'Assemblée des députés, comme celle des sénateurs, saisir l'intérêt qui commande ce choix politique, administratif et stratégique de création de l'arrondissement de Pignon et nous accorder un rôle positif pour une gestion de cette structure plus conforme aux besoins et désidérata des populations locales et régionales concernées et pour une gouvernance décentralisée, plus transparente, plus efficace et plus productive. Nous avons une université à une crise qui a ravagé. Il y a 3 facultés qui ont plus qu'un an pas fonctionné. Il y a des dialogues qui sont entamés pour si il y a des ententes pour 3 facultés ça va fonctionner. Mais en attendant, au niveau des chambres de députés, il y a un agenda législatif qui concerne l'université, qui a 3 lois là-dedans. C'est la loi sur l'enseignement supérieur et recherche, la loi qui va créer l'agence universitaire, avec la loi sur le service social obligatoire pour les étudiants qui passent dans l'Université de l'État d'Haïti. Maintenant, il y a urgence pour nous voter la loi ça pendant que l'université est en crise. Cependant, avant de voter la loi, en fin session, demain, vendredi 18 août, là, il y a un atelier qui est organisé avec tout secteur qui concerne dans l'université. Et nous voulons attendre l'appréhension de tout le monde. Et on a parlé de recteur, doyen, professeur et même étudiants. C'est dans l'hôtel Montana, à 8h30, on a commencé. Et on a fini à 4h. Quand on a attendu tout le monde, et puis nous allons préparer un rapport sur ça très rapidement pour que nous doter l'université de un cadre légal. Nous ne pouvons pas parler de réformes universitaires sans pour autant par un cadre légal qui permet que nous continuions pour moyen bagaille. L'université a pourri et il y a une crise leadership, j'aime toujours dire, parce que chaque fois, soit on décane ou bien le rectorat prend une décision, mettre un peu étudiant dehors, il est obligé de tourner sur décision. Et les étudiants eux-mêmes, ils font ça au dans l'université. Je pense que ce n'est pas un meilleur modèle. Si c'est l'argent population qui a payé normalement un professeur pour faire l'université à fonctionner, il faut avoir une université qui répond à nos nids. Dans ce sens, nous attendons tout le monde qui est concerné et qui est intéressé à la question université pour nous faire un débat et avoir des tables rondes. Et à partir de ce moment-là, nous attendons tout le monde pour nous produire un rapport nous et des semaines prochaines pour la Chambre des députés commencer le travail et voter la loi qui a un rapport à l'université.